Bonjour, mon nom est Patrick Couvreur, je suis professeur de biopharmacie à l'Université Paris-Sud, plus spécifiquement au sein de l'Institut Galien. Et donc nous avons déposé un projet dans le cadre du DIM Restport. Donc ça fait plusieurs années que mon équipe collabore avec celle de Christian Serre pour développer des nanoparticules qui sont hyper poreuses et dans lesquelles on peut entraper, encapsuler des médicaments et notamment des médicaments anticancéreux. Et très récemment, nous avons observé qu'en fait, ce que l'on appelle ces nanomorphes, donc ces nanoparticules hyper poreuses, on les appelle des nanomorphes parce qu'elles sont à la fois organiques et inorganiques, eh bien, nous avons observé que ces particules avaient tendance à s'agréger, à former des microagrégats lorsqu'on les amenait au pH neutre, par exemple de la circulation sanguine. Alors le fait que ces particules s'agrègent lors de l'administration intraveineuse, eh bien, elles vont immédiatement se retrouver au niveau du tissu pulmonaire. Et là, nous avons observé que ces particules allaient se désagréger et libérer leur contenu en médicaments. Évidemment, on voit tout de suite les applications intéressantes au niveau du traitement des cancers pulmonaires et des métastases pulmonaires. Et nous avons donc montré sur un cancer expérimental du poumon que l'on pouvait réduire le nombre de métastases en administrant un médicament anticancéreux qui est la gemcitabine monophosphate sous forme de ces nanomorphes. Alors, ce que l'on ne sait pas encore maintenant, c'est quelle est l'interaction fine entre ces nanomorphes contenant le médicament anticancéreux et les cellules tumorales au niveau du poumon, ainsi que leur micro-environnement, matrice extracellulaire, cellules fibroblastiques, etc. Et le but du projet actuel, dans le cadre du DIM, eh bien, c'est précisément de comprendre cette interaction fine à l'échelle cellulaire, cette fois-ci, non plus à l'échelle de l'animal entier, mais à l'échelle cellulaire, cette interaction fine entre les nanomorphes et les cellules tumorales. Et pour cela, eh bien, il est absolument indispensable de développer des systèmes originaux en culture de cellules qu'on appelle des sphéroïdes et Simona Mura donc va vous en parler. Alors pour la construction de ces modèles, on va utiliser des techniques de culture cellulaire en 3 dimensions et en particulier on va utiliser un assemblage de cellules en forme de sphéroïdes. Afin d'animer la complexité du cancer du poumon, on va construire des sphéroïdes qui seront formés de différents types cellulaires. En particulier, on va utiliser des cellules cancéreuses, on va utiliser des fibroblastes et ainsi des cellules endothéliales. Donc, dans un sphéroïde, on va retrouver ces 3 types cellulaires, comme vous pouvez voir ici dans cette image. Si vous avez une image qui représente tous les types cellulaires ensemble, en bleu ici, vous voulez marquer les noyaux des cellules. En vert, on peut reconnaître les fibroblastes et en rouge, les cellules endothéliales. Ce modèle sera utilisé au cours de ce projet pour l'évaluation précise de l'interaction des nanomorphes avec les cellules cancéreuses et tous les micro-environnements tumoraux.